1953. Hier, nous étions à Wissembourg. Nous étions arrêtés lors du VR précédent à la frontière belge. Et bien, nous avons commencé à la frontière franco-allemande. Alors, c'est une ville jolie, à maison à colombage, et avec une petite visite extérieure de l'église. Ce sont des gisants, je pense. On approche du col du Pigeonnier. Il manque les petits sacs à dos sur les bonhommes alsaciens, mais sinon on peut dire que c'est nous qui entrons à Slambach. Ça va être notre site pour manger. Nous sommes actuellement au niveau du château de Lowenstein, perché à environ 553 mètres d'altitude. Derrière, les nuages qui recouvrent Strasbourg. Là-bas, il y a le château de Fleckenstein, où nous nous rendons un peu plus tard. Et de l'autre côté, le château de Hohenburg, la tour là-bas cachée derrière les arbres. Nous reprenons notre chemin. Le deuxième château sur les 4, château de Hohenburg, en haut duquel nous allons monter. Hop. C'est pas très haut. Ouais. Oui. Sur le chemin, on rencontre le sentier des roches Felsenpfad. Une succession de roches, comme celle derrière moi, qui s'escalade bien sûr. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais le thermomètre indique 0 degré, 0,3. Et ça, c'est des meules pour du charbon de bois. Le bois est placé en dessous. Et il est ensuite exploité dans les forges avoisinantes. Le troisième château du jour, hein, il y en a 4, c'est le château de Fleckenstein, l'un des plus grands de la région. De justesse, à la lumière du soleil couchant, on distingue enfin le dernier château de la journée, juste en face. Waouh! Il y a des salles troglodytes, comme ici. Passer de l'autre côté là. Merde, j'ai perdu une claquette. Waouh, ça pose son pesant de cacahuètes. Oh là 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 là. C'est magnifique. On va monter en haut maintenant. On quitte le refuge ou l'abri au col d'Itchenbach. On a été réveillé au son des chouettes et nous nous dirigeons vers le château de Basikinstein. Non, pas Basic Instinct, de Basikinstein. Les arbres sont givrés. Ça, on en rencontre le cercle jaune, le triangle rouge. Mais la marque qu'on cherche, spécialité alsacienne, c'est celle-ci, le rectangle rouge, à la différence de la marque du GR classique. Celle-ci réfléchit la lumière qui nous sauve la nuit. La nuit était froide, hein, moins 6 degrés. On a dû mettre toutes les couches, même les gros gants. Et ça nous sauve surtout à 3 h du matin où là on peut se réveiller parce qu'il fait froid.
Et nous voici arrivés au rocher des Bohémiens, sur lequel fut brûlé un peuple tzigane, comme le veut la grande histoire. Et nous allons grimper au sommet. La pierre, comme celle du château d'hier, est magnifique. Le sac passe difficilement. Faut être un hobbit pour monter là-dedans. Voilà. La barrière est gelée. Ah, c'est beau comme ça. Bon, on va attendre que la brume se lève. J'espère arriver au prochain château, mais waouh! On est monté par là et on se trouve au sommet du château de Wasykenstein. La vue est magnifique, avec la tour juste derrière moi. Ces châteaux en libre accès sont une véritable surprise pour les enfants qui aiment la randonnée. Voilà, c'est pour présenter un peu les maisons à colombage et la roche qui sert de paysage à Obersteinbach. Nous sommes arrivés aux ruines de Wittschlossel, le château. Nous sommes dans le château du Nouveau Weinstein, un village très sympa où on pensait manger en gîte ou en refuge, mais bon, c'est les fêtes, tout est fermé à 5 km à la ronde. Et donc, des habitants très sympas nous ont ravitaillés en pain, en petit chocolat dessert. On mange comme des seigneurs dans les ruines du château du Nouveau Weinstein. Une petite montée en lacet avant d'arriver au col de Winterberg. Et en fait, on atteint cette tour belvédère. C'est la vue au sommet. Nous sommes arrivés à Niederbraun-les-Bains, station thermale dont le bâtiment celtique ici célèbre la source de Lichtenegg, eau reconnue pour être la moins minéralisée de France. La statue aurait un petit peu envie de se moucher face au château Véron à Saverne. Donc voici la place avec le cours d'eau juste là-bas, mais aussi l'église. Les jeux à gratter. Érable, sycomore et lierre grimpant. On est sur un circuit sylvicole juste avant le château du Haut-Bar, le système défensif du Haut-Bar. Je suis en haut du château. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais je suis sur une passerelle et sans la brume, ça doit offrir un panorama à 360 degrés assez
Impressionnant. Une sorcière, alors que nous sommes rendus à la table des sorcières. On est arrivé à la tour de Broch, au sommet du col de Brochberg. Et vous voyez, il y a 2 refuges si la nuit on était tenté de s'arrêter ici. On arrive au rocher de Broch, que voici. Espérons qu'on ne finisse pas comme ça. Ah là, c'est assez beau. Et après ces quelques rochers garnis de stalactites, voici la grotte du rocher de Broch. La brume qui tombe. Au début, je me suis dit un refuge, mais non, il s'agit d'un ancien hêtre qui a vécu 350 ans et qui fait 6 mètres de circonférence au carrefour de Bilbaum. Oh, ceci dit, c'était une sacrée bête. Hein. Wow. Ça, c'est mon bâton. Pour lui faire un câlin. Et ça pouvait cuire pendant 4-5 heures. D'accord. Voilà. Backhaufen, de la viande mélangée dans. 3 sortes de viande, il y a de l'agneau, du mouton, enfin. Et c'est avec et des couches de pommes de terre. Et couches de La pommes. viande, des couches de pommes de terre coupées en rondelles, quelques carottes. Et vous le fermez avec de la pâte à pain. D'accord. Vous mettez au four, vous laissez dormir. C'est marrant, ici la transition avec le froid est nette. Il y a quelques secondes on n'avait pas de neige et on sent vraiment l'air beaucoup plus frais. Où nous avons dormi grâce à Simone, Camille et Mathieu, réveillés par la volée de cloches, et la brume est encore présente. Et ça glisse pas? Non, ça glisse pas. Cela peut vous sembler étrange, mais s'il s'agit de la Rutschfelsen, une pierre sur laquelle la légende conseille de glisser si l'on veut assurer sa fécondité future. Comme c'est expliqué ici, c'est aussi une pierre à cupule. Ces concavités qui ont été formées par l'homme et qui ont servi pour fondre des boulets de canon en 1179. Une autre théorie serait qu'elle soit liée à des libations rituelles. C'est l'offrande d'un liquide ou d'une boisson pour vénérer un dieu. Nous sommes au col de la Schleif. Une source encore existante, non gelée. Et là où on aurait dû se rendre hier et passer la nuit, bon, sans regret parce que on a croisé récemment la limite de la neige, hein, avec la chaleur qui fait qu'elle n'a pas fondu. Ah, ça aurait été compliqué quand même. Oh, ça va faire le mariole avec la caméra. La grotte de Roscoff. Question. Attention, travaux forestiers, danger de mort, défense d'entrée. Que faire? Baliser des faits. Le GR passe par là. Bon, on y va mollo.
Ça va. Ce ne sont que des arbres abattus et je pense que c'est pendant les travaux qu'on risque de s'en prendre un sur la tête, comme les Gaulois avaient peur. Sur cette partie du GR, on trouve bien plus de points d'eau de ce type, des fontaines aménagées par le club vosgien, comme ici en 1932. Il est super ce club vosgien, très actif. Un peu après le col de Schneeberg, on a sorti les crampons et la vue est magnifique. Au-dessus des nuages. Bon, c'est pas lui qui nous traitera de menteur qu'on ne soit pas arrivé au sommet. Et nous arrivons au château des Nidec qui apparaît dans la brume. On peut entendre la future cascade. On est face au château inférieur des Nidec qui a inspiré les frères Grimm pour leur conte avec les géants, mais aussi Von Camisso, dont on remarque une plaque commémorative. Voilà, il a composé Das Riesenfräulein. Et après la petite comptine de Von Camisso à propos du géant qui avait attrapé le paysan pour jouer, l'enfant, et qui l'a rapporté à son père mécontent, du coup, on est arrivé à un endroit où je me dois de parler fort, car c'est la cascade la plus haute d'Alsace, celle de Nidec. 25 mètres de haut. Et on croise tout du long des décorations partout. Et une bonne recette. Ah bon? Vas-y, regarde. Ah oui. Mandlaplatzel. On a dormi derrière une salle polyvalente dans ce village même, Oberschalach. Et désolé si je le prononce pas bien. Et il y a tout ce qu'il faut, il y a une douche, il y a des WC. On est à Ourmat et on mange une petite spécialité alsacienne. Ce qui est pratique ici, c'est que l'eau est potable. Alors sur ce chemin, on rencontre de l'art contemporain et in situ, comme Lucie m'a expliqué, c'est-à-dire qu'on utilise les matériaux comme ici des blocs de granit qu'il a mis au pied de l'arbre. Celle-ci est récente, 2023, ça s'appelle Inverse. Ça devient du sentier un peu casse-pattes avec les pierres. Et on est arrivé à la porte de pierre. C'est presque le début du GR5 en franchissant cette porte. 1008 mètres. Sommet inégalé dans le coin. Le rocher du Mutzig.
catholique 2025, on peut souhaiter que donnons le meilleur. Mais en vertu des nombreux temples qui ont été retrouvés ici et qui sont conservés dans les musées de Strasbourg, on a l'honneur de se retrouver devant une reproduction Le sentier se trouve au pied du temple où il souffle vraiment beaucoup. Cet escalier qui nous mène au temple du Donon a été commandé par l'empereur Guillaume II pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il n'est pas venu, il a juste envoyé une ordonnance. Encore une fois, dans la descente du Donon, je persiste et je signe, c'est mal indiqué. On a ici une marque, 2 chemins se présentent à nous et sans mon topo guide, on n'aurait pas pu dire lequel prendre. Et c'est vraiment en suivant le tracé, en m'y retrouvant, qu'on sait que c'est celui-là. La pierre dite des druides dans la descente. Le temple du Donon, d'où l'on vient. Et les couleurs des maisons à Schirmeck. Nous voici arrivés au château de Schirmeck, dont la Vierge, présente derrière moi, je ne parle pas de Lucie, ma coéquipière, domine la ville. Rapace. Dans certaines zones du GR5 et du GR53, on trouve des sources fort sympathiques, comme ici, comme les anciennes fontaines. J'en profite pour montrer là-bas la délimitation de la neige. On foule les marches du mémorial du Strudhof, un camp de prisonniers où fut exterminé des détenus par les Allemands. Et la maison que je vous ai montrée juste avant, c'était la Kommandantur, où la seule évasion s'est produite, celle qui a été réussie par 5 détenus, dont l'un a été rattrapé. Ils y étaient employés. Et ils ont volé des uniformes et un véhicule. On arrive au site du tristement célèbre four crématoire du Strudhof, dont voici le monument commémoratif. De feu où nous nous trouvons, et elle c'est 1897, donc un peu plus vieille que les autres, c'était 93 et 89, et dans l'ordre croissant. Voilà, c'est une prouesse parce qu'elle est en béton. Ça souffle beaucoup ici. Après avoir rencontré des fragments du mur païen, on se retrouve à l'entrée du Mont Saint-Odile, la commune, et cela vous comptera le chemin de croix. Cet arbre est propice, je ne sais pas si on voit bien, mais je suis complètement trempé, j'ai même pas le courage de l'attacher sur la perche. Et on se trouve au sommet du Mont Saint-Odile, dans la brume.
Alors le Mont Saint-Odile, c'est quoi? C'est une abbaye, un monastère, dont on peut faire le tour des remparts. Donc je vais essayer de garder la GoPro parce que les mains gèlent vraiment. On arrive à Bar. Bon, avec les météos, on a eu un sacré coup de barre, mais on a tenu bon la barre en mangeant des bars. Et puis une fois qu'on sera arrivé, on ira sans doute au bar parce que c'est sur la route des vins, hein. C'est là qu'on croise notre première ville. Ici, on a notamment le Riesling, le Gewürztraminer et le Muscat. On trouve d'excellents lieux, comme cet hôtel où nous avons dormi, pour se reposer. Oui, un petit raccourci entre Bar et Chervillers en train, pour continuer à avoir du bonheur en Bar dans cette randonnée, et mettre encore plus haut la barre, hein. Mais bon, je vais peut-être arrêter mon baratin. Je le fais ici parce que le décor me fascine, avec tout réuni, les vignes, les châteaux, notre objectif futur, le château du Königsbourg. Bon, sur la vidéo ça se verra peut-être pas aussi bien, mais on y sera tout à l'heure. Alors l'avantage, comme je l'ai dit, de faire ce GR en hiver, c'est toutes les décorations de Noël sur les maisons d'Alsace. Et je vous conseille fortement de faire l'Alsace en hiver, ça vaut le détour sur ce point. L'inconvénient, bien sûr, c'est les températures. On a eu de la chance parce que le jour de pluie principal, ça a été hier. Donc ça gèle une fois qu'on est trempé au bout de 5 heures de sauce, hein. Tout ce qui n'était pas tombé pendant 7 jours, c'était hier. Eh bien, on est à 0, donc l'eau qui est dans les gants, on a du mal à la réchauffer. Enfin, par contact, par appui de la lanière du sac ou du dos, l'intérieur finit par être mouillé dans la tente et dans le sac de couchage pour tenir, et on mettait ça dans un refuge. Et quand on était dans les refuges, on mettait la tente quand même parce que ça fait une bulle fermée pour récupérer la chaleur. Il faut savoir qu'en Alsace, le 26 est un jour férié, comme en Allemagne, c'est la Saint-Étienne. Donc si on fait le compte, le 25, jour férié, le 26 aussi, donc déjà là il faut avoir 2 jours d'autonomie. Ensuite, le 1er, bien sûr, jour férié, on se trouve à Châtenois, qui voulait dire châtaigne. Et c'est pour moi le plus beau village de ce GR. Non seulement pour les quelques maisons que nous avons rencontrées et qui étaient de toute beauté, avec des sculptures dans le mur, des gravures, des peintures murales, plus les traditionnels colombages qu'on a rencontrés lors de ce GR. Le nid de cigogne au sommet du donjon roman. Au top Châtenois. Pourquoi, bien sûr, je choisis l'hiver, c'est aussi parce que j'espère voir des animaux sauvages. Ça a été un peu le cas, les chevreuils ne s'attendaient pas à nous voir. Le manque de monde normalement sur ces périodes-là, mais tous les châteaux qu'on a fait sont considérés comme des sites touristiques et il y a quand même des gens qui viennent au sommet du Donon. Notre idée pour le réveillon, mais aussi le lever de soleil du 1er de l'an, il y avait du monde qui avait dormi en tente là-haut, sous le vent. Bon, bien sûr, ils ne font pas une randonnée entière. Il y avait du monde au refuge où on était posé en bas, qui a fait le barbecue. Même si normalement les feux sont interdits, hein, notons bien.
berge sculptée à même l'arbre. Une sculpture réalisée en 1952 par un sculpteur du village de Tannenkirch, devant lequel nous nous trouvons. On voit toute la partie verglacée. Un peu d'urbex nocturne au château de Ribeauvillé. À Ribeauvillé, toujours sur la route des vins, de nuit, après un passage un petit peu plus escarpé. Encore un fragment de la grande rue de Ribeauvillé qui est magnifique.